quoi ce... Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on parle de mes produits dits favoris parce qu'hier je me suis rendu compte que je commençais à pas mal en avoir. On va commencer. Premier favori c'est Cookie. Bref. On peut vraiment commencer. Premier favori c'est un gel douche mais plutôt une crème de douche hein, comme c'est indiqué sur le tube. De chez Chlorane, c'est Enzo donc, qui me l'a acheté. Et il sait très bien que pour me doucher, j'utilise que du Sanex parce que j'ai une peau sensible. Donc il m'a exprès pris un gel douche sans savon. Je l'ai pas utilisé tout de suite, hein, j'osais pas, mais après j'ai passé le cap il y a genre 2 semaines. C'est une tuerie ce gel douche, mais un truc de ouf. Donc c'est une crème de douche, ça n'a pas du tout une texture gel. Je vais vous montrer en swatch tout de suite. Elle sent les fruits rouges, elle sent quoi? J'ai trouvé. Je savais plus, mais j'étais convaincue que ça sentait un truc que je mangeais quand j'étais plus jeune et j'ai trouvé avant-hier. Je sais pas si vous vous souvenez, les petites boîtes de Fruitella, mais les Fruitella en billes, eh ben, ça a vraiment l'odeur des petites billes rouges Fruitella. Voilà, j'adore. Mais son gros plus, hormis son odeur, c'est qu'il laisse la peau extrêmement douce. Comme c'est une crème de douche, j'ai même pas besoin de mettre une crème hydratante parce que ça me laisse directement la peau méga hydratée. Et en effet, c'est un gel douche nourrissant pour les peaux sèches et sensibles, donc top, merci Enzo. Ensuite, une crème pour les pieds, très glamour, de chez Argandia, que j'ai reçue dans la box Ma Boîte à Beauté. C'est une crème à la menthe qui est très hydratante, donc je mets toujours une crème pour les pieds le soir, hein, jamais la journée. Et c'est vrai que j'ai rarement eu un effet hydratant que j'ai pu remarquer au réveil, généralement sur plusieurs jours. Là, d'enfer, donc top. Un rouge à lèvres de chez Catrice que j'ai acheté il y a moins d'une semaine, qui est trop beau, que je portais dans ma vidéo précédente, donc il y a 2 vidéos concernant toutes les bébés crèmes que j'ai testées, donc il y en avait 11 hein, et je portais un rouge à lèvres pêche et c'est celui-ci, je vais pas vous swatcher maintenant parce que vous verrez rien. Il est pas trop opaque, mais il est pas trop pas opaque non plus. Généralement les rouges à lèvres pêche sont soit trop nude, soit trop orange. Là je trouve que c'est le pêche parfait. Donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Favori suivant, une tomate et une pomme parce que j'adore manger des pommes et des tomates. Donc voilà, je suis vraiment trop drôle, hein, je fais les blagues les plus pourries du monde, on le sait bien maintenant. Alors, une pomme et une tomate, mais qui sont des soins, j'en ai parlé sur mon blog, donc le lien est en barre d'infos, j'en ai fait un article complet. En gros, c'est un gommage et un masque asiatique, coréen plus précisément, d'enfer, niveau purification de la peau et niveau éclat de la peau. Ils sont top quand on les combine, ils viennent du site Ma Bébé Crème. Je vais pas en dire plus parce que j'ai fait un article, donc il sera en barre d'infos et vous y retrouverez toutes les infos. Le mot info revient trop souvent dans cette vidéo. 2 produits vraiment top, je vous laisse aller lire tout ça. Je sais pas si vous entendez juste la pluie qui est en train de tomber là tout de suite. On a une averse de malade. Ça fait vous sur mon plafond. Oh, j'aime pas du tout ça. Favori suivant, c'est un produit de chez Lush. C'est une eau tonique. C'est l'eau arôme. Un tonique doux à utiliser au quotidien pour hydrater la peau sans la surmener. Je trouve pas tellement qu'il hydrate. C'est pas pour ça que je l'aime bien. L'odeur, bof, mais alors quand je le mets matin et soir, je le mets sur un coton, mais je sais pas comment ça se fait. Le truc matifie la peau. La peau est matifiée, les pores ils sont floutés, c'est juste un tonique, mais je sais pas comment ça se fait. Après c'est pas un effet qui reste, hein. Quand je me démaquille mes pores sont pas floutés. J'ai entendu dire que sur le long terme elle resserrait les pores, donc j'attends encore de voir, mais là pour le peu que je l'ai utilisé, je suis accro, j'ai jamais utilisé un tonique de façon récurrente comme ça. Généralement c'est un jour sur 2 parce que j'ai pas envie, j'ai la flemme et tout. Mais avec celui-là, je rate pas un jour. J'adore. Alors, produit suivant, j'ai 3 petits gels antibactériens de la marque Merci Handy. Pourquoi je les aime? Parce qu'ils sont, ils rendent les mains super douces, mais super douces. J'ai jamais eu les mains douces et qui sentent bon à ce point avec des gels antibactériens. Mais attendez, c'est pas ça le truc le plus fou. Le truc le plus fou, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous le demande. Il y a des petites capsules, donc ça c'est vraiment un truc de ouf les gars. C'est une petite capsule, donc un petit truc hyper plat qu'on casse en 2 pour ne pas devoir se trimballer avec une bouteille. On les casse en 2, on a une dose pour les mains et on s'embête pas. Quelle bonne idée. Donc voilà, encore une fois les mains sont douces après utilisation. J'adore. Produit suivant, un arbre de séchage pour pinceau.
J'ai fait une vidéo comment je lave mes pinceaux, je la mettrai en barre d'infos. Et là je vous y montre un arbre de séchage avec des plus gros trous qui est bien pour les gros pinceaux et pour mettre plusieurs petits pinceaux dans un seul trou. Mais celui-ci est génial parce que c'est pour les petits pinceaux, donc avec les manches fins. Donc on ne doit pas s'embêter, encore une fois, à mettre 5-6 pinceaux ensemble et à les mettre dans le trou pour qu'ils tiennent. Là on en met un voire deux et ils sont super bien sécurisés, ça tient super bien. Bon là forcément j'ai pas toute la construction de l'arbre de séchage, hein. Il y a 2 plaques qui se mettent comme ça mais bon qui sont dans ma salle de bain. Mais si vous regardez la vidéo que j'ai mis en barre d'infos, vous verrez comment ça fonctionne, c'est trop bien. Les références où le trouver seront en barre d'infos. Ensuite 2 anti-cernes, vous avez sûrement vu ma vidéo précédente au sujet du anti-âge de chez Maybelline qui a remplacé le Fit Me parce que le Fit Me m'a causé des problèmes. Je vous laisse aller voir ça, j'en dis pas plus. Automatiquement, le anti-âge est un favori pour le moment, et depuis longtemps d'ailleurs, mais bon voilà. J'utilise quand je veux vraiment avoir un effet très très couvrant. Et j'en ai un deuxième qui est le Healthy Mix de chez Bourjois, qui est merveilleux comme anti-cerne pour son effet éclat. Et il est aussi très hydratant pour le dessous des yeux, moi j'adore. Il est un petit peu moins couvrant que le anti-âge. Celui-ci c'est vraiment pour les jours où je fais un maquillage hyper léger, que je veux juste un coup d'éclat sous les yeux. Je l'aime beaucoup. Voilà, il est à terre. Favori suivant, c'est une huile pour bébé. Une de mes copines blogueuses, donc Laurane fait des bêtises, je ne reviens plus sur le nom de ton blog, tu te rends compte, m'a fait découvrir dans une de ses vidéos favoris. Cookie est assez con pour tourner autour de sa queue. Alors c'est l'huile de chez Johnson, c'est une huile pour bébé à la base, hein. Et c'est une huile que j'utilise pour hydrater ma peau après ma douche. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que c'est une huile qui pénètre bien dans la peau, donc elle reste pas toute luisante et toute grasse comme ça quand on s'en met. On peut la trouver chez Kruidvat, je pense, en Belgique, c'est un magasin où on peut acheter du Catrice, essence, etc. Mais moi j'achète dans un petit magasin où on vend un peu tout et n'importe quoi, j'ai trouvé là. Et maintenant c'est un favori, donc voilà. Produit suivant, c'est un gros truc, c'est un... je sais plus comment on appelle ça. C'est con. Un chauffe-cire, je vais vous le montrer. C'est le site Plastimea qui me l'a envoyé, donc c'est un site qui propose plein de produits autour de la beauté, du bien-être, etc. Voici le chauffe-cire hors de sa boîte. Quand la cire refroidissait, j'ai pas pensé, enfin j'ai même pas fait attention et j'ai laissé le petit bâtonnet en bois dedans. Ce qui fait que... voilà quoi. Ça fait genre des mois que je cherche un chauffe-cire qui soit pas trop grand, pas trop encombrant. Il y a quelques années j'en avais un de chez Babyliss mais qui était énorme avec 2 bacs et tout. Moi il me faut pas ça, il m'en faut un petit pour les sourcils, des trucs comme ça. Donc là j'ai trouvé mon bonheur. Nickel, il est pas encombrant, il chauffe vite, il chauffe bien. Bon, il y en a un avec cire, donc avec la cire qui est fournie. Mais il y en a un qui est vendu sans cire, sans rien, sans bâtonnet. Je vais changer la cire quand même. Je la trouve pas top, hein. J'ai déjà essayé plusieurs cires dans ma vie et j'en ai déjà essayé des meilleures que celle-ci. Donc si vous devez le prendre, moi je vous conseille de le prendre sans la cire et sans les petits bâtonnets et d'acheter une cire dans un magasin spécialisé. C'est des trucs qu'on peut trouver facilement, mais l'appareil en lui-même est génial. J'adore, 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 donc je suis hyper contente d'enfin avoir trouvé un petit chauffe-cire hyper pratique. Alors il me reste 2 produits. Tout d'abord il me reste un petit produit de chez Mavala qui s'appelle le double cils. Donc si vous voulez, c'est un produit qui se présente sous forme d'une petite brosse à mascara et on met ça sur les cils forcément non maquillés. Moi je le mets le soir uniquement. Alors le produit, qu'est-ce qu'il promet? Des cils plus longs, plus fournis, plus résistants. Je suis pas d'accord avec tout. J'ai pas les cils plus longs parce que je l'utilise, mais j'ai les cils plus forts et plus résistants. Ça oui. Plus fournis, je dirais que ça se peut un tout petit peu, j'ai eu une petite différence à ce niveau-là. Je sais pas si sur le très long terme je verrai une différence niveau longueur, bon, tant mieux si je la vois, mais j'ai pas besoin de plus de longueur, mes cils sont déjà assez longs. J'étais en fin de souffle. Mais en tout cas pour les personnes comme moi qui se maquillent beaucoup les cils tous les jours, ça les aide à ne pas être abîmés. Ça on peut le trouver en grande surface, dans les pharmacies, je pense, des trucs comme ça. Top. Dernier favori, c'est encore un produit de chez Lush, c'est le Fait des lèvres, donc c'est un exfoliant pour les lèvres que vous connaissez à mon avis depuis des années. Moi c'est seulement maintenant que je l'essaie. Un exfoliant rose, donc avec des petits grains. Pour exfolier les lèvres, c'est au bubblegum, on peut le manger. Moi je l'ai mangé une fois, maintenant je ne le mange plus parce que... ok, il sent bon, mais quand je le mange, j'ai l'impression de manger du savon. C'est pas non plus le truc le plus bon de la terre. Donc je le mange pas, je le rince. Alors entre vous et moi, c'est un truc dont on n'a pas forcément besoin. Parce qu'avec une brosse à dents, comme j'ai toujours fait,
on peut exfolier ses lèvres facilement, mais ça c'est vraiment un produit que j'ai testé par pur craquage. On en a tellement entendu parler que je me suis dit bah, ok, je vais l'essayer moi aussi, comme ça je serai, je sais pas, soulagée d'avoir essayé. Donc voilà, donc c'est un bon produit, je l'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'il rend les lèvres super douces, chose que je n'ai pas avec une brosse à dents. Donc avec une brosse à dents j'exfolie et puis je mets un peu de baume à lèvres. Là, même sans baume à lèvres, les lèvres sont super douces. Donc voilà, c'était le petit truc fun que j'ai essayé ces temps-ci et que j'aime bien. Voilà, on a fini pour les favoris du moment. Dites-moi les filles quels sont vos favoris du moment et dites-moi aussi s'il y a un produit parmi ceux-ci que vous avez aussi essayé, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai plus rien à dire, non. On se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, tous mes pseudos sont en barre d'infos. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me fera plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça fait quelques semaines que je bosse sur cette vidéo si on veut et je vous avais dit que je réalisais une expérimentation par rapport au Fit Me. Voilà pourquoi je n'utilisais plus dans mes tutoriels.